something special tonight. How many of you have a phone? Just pull your phone out right now. Just get it out. I want you to turn on the little flashlight. See, here's what happens. It's that Jesus said, I'm the light of the world. But then he came to live inside of us. And he said, now you are the light of the world. And we, by ourselves, we're very small. But then what happens is that the light spreads. And soon we've lit up a whole nation. Le mien illumine déjà ton cœur. Petite lumière illumine déjà ton cœur. Et cette lumière est semblable à celle de ton portable. Mais ça mettra la vie en toi. All bondage is driven out. All fear is driven out. Say amen. I want us to sing that song again. Hallelujah. I want you to worship Jesus, the light of the world, and let that light shine from inside of you. Come on, let's sing. Hallelujah. Sing.
Commence par le remercier de ton cœur. Remercie le roi des rois depuis ton cœur. Remercie-le. Il est Dieu. Remercie-le de ton cœur. Ouvre entièrement ton cœur pour lui dire merci. Il est prêt à changer toutes choses. Es-tu prêt pour faire quelque chose de remarquable dans ta vie? Son ancien plan école. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Great are you, Lord. Come on, you give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore. You restore every heart that is broken. Great are you, Jesus. Great are you, Lord. Great are you, Jesus. Yeah. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour it out. Pour out our praise to you only. We pour our praise out, Jesus. We give you glory, Lord. Dopɛ do ne ɛsɛn ihatome ena edwodze dopɛ ne ɛsɛn ihatome don kyɛdwo we kyɛdwo atɔn pe a asi blogan hodopo bodopɛ nma o eru pataki hunu tse bodopɛ nma o. Continue de remercier l'Éternel de ton cœur. Le privilège qu'il a accordé ce matin pour dire merci à Dieu. Une heure est insignifiant devant Dieu. That is broken. Great are you, Lord. I want somebody to lift those hands high one more time and say, Jesus, great are you, Lord. Oh, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise. Pour out Encore 30 secondes. Continue toujours à remercier Dieu. Remercie-le de ton cœur. De recevoir la gloire. Continue à remercier l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel va descendre au milieu de nous. Il va te guider. L'Esprit de l'Éternel se met en mouvement dans ta vie. Ouvre-lui alors ton cœur pour lui dire merci. Toi qui dors, réveille-toi pour remercier l'Éternel.
Continue à l'exalter et à lui rendre toute la gloire. Rendre l'honneur à l'Éternel. Continue à l'exalter. Everybody say
Jonathan Nelson. Continue à lui rendre la gloire. Exalte-le. C'est un privilège qu'on t'a accordé. Et tu es dans sa maison ce matin. Dis-lui merci. Rends-lui l'honneur. Rends-lui l'exaltation. Qui es-tu en réalité? La cendre et poussière. Et Dieu t'a compté parmi ses enfants. Et tu es encore dans sa maison ce matin. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui l'exaltation. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir les remerciements. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu. Nous vous bénissons, nous vous exaltons. Regarde comment les gens ont loué le Seigneur. Mais nous sommes encore en arrière. Fais l'effort d'enregistrer la vie en toi-même. Aie la volonté de la vie pour attirer la main de Dieu dans ta vie. Que cela attire la gloire dans ta vie. La guérison dans ta vie. Attire le salut en toi. Pour mettre un changement dans ta vie. Qu'il te soit bien depuis maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un n'a qu'à applaudir pour le roi des rois. Tu peux faire mieux que ça. Nous allons demander au peuple de Dieu de se réveiller de leur sommeil. Nous ne parlons pas du sommeil physique ou charnel. Le sommeil spirituel. Réveille-toi de ton sommeil. Beaucoup de choses se passent. Le Seigneur révèle beaucoup de choses. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Et remplis-toi de prières. Si tu peux te réveiller de ton sommeil et définir un temps pour le Seigneur, et cela te concerne avec ton Dieu, il va changer beaucoup de choses dans ta vie et te donnera la victoire. Amen. Et ceci que je suis en train de prononcer est capital. Réveille-toi de ton sommeil. Si réellement tu peux te réveiller de ton sommeil, ça va t'aider. J'avais terminé mon message vers 1h comme ça. 1h15 environ. Et j'ai passé un temps dans la prière avant de me coucher.
Mais 30 minutes après, le Seigneur me révèle quelque chose. Je ne connais pas la personne. Mais ce que le Seigneur me révèle est que la personne est décédée. Et je disais dans mon rêve, et donc ça fait la deuxième fois le Seigneur me révèle la même chose. C'est celui qui devrait mourir. Le Seigneur m'avait révélé ça il y a 3 jours, non? Je m'étais réveillé. Il sonnait 2h07. J'ai commencé par prier. Jusqu'à 4h du matin. Je m'étais mis sous la douche pour me préparer. Peuple de Dieu, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Personne ne peut connaître ce qu'il a demandé avant de venir, sa destinée. Mais si tu te réveilles de ton sommeil, Dieu peut changer quelque chose ici. Dieu peut retourner quelque chose ici. Amen. Amen. C'est pourquoi chaque fois je dis, ce que moi je vois, toi tu ne vois pas. Et ce que j'entends, tu n'entends pas. Quand toi tu dors, moi j'étais en éveil. Il peut arriver à des moments donnés dans une journée, je vais passer 1 heure de temps dans le sommeil. Même moins d'1 heure. Mais spirituellement, les combats qu'on mène, toi tu n'es informé de rien. Et ce combat était depuis le commencement. Si tu es bien portant sur tes pieds et tu vas et tu ris, quelqu'un se tient debout devant un brèche pour prier pour toi. Quelqu'un se met devant le Seigneur tous les jours pour intercéder en ta faveur avant que toi tu ne sois debout. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Toi-même tu as construit ta maison et tu vis dedans. Et l'esprit mauvais est encore dans la même maison que toi. Et l'esprit mauvais est dans cette maison. Mais tu as construit ta maison toi-même et tu es dedans et tu as encore invité ou accepté un esprit mauvais dans ta maison et il réside avec toi, il mange avec toi, il sort avec toi. Ce qui se passe est énorme. Il est temps qu'on puisse connaître ce qui se passe et nous sommes venus au dernier moment. Parents, géniteurs, parlez à vos enfants. Priez pour eux. Cherchez du temps pour prier pour eux. Beaucoup de choses se passent. Je crois que cela n'est pas encore venu au Bénin. Tu pries ici, c'est pourquoi certaines choses ne sont pas venues. Mais va au Nigeria tout près. La personne peut être en train de commander. Mendiant, exprimant n'importe quelle manière de faire. Même si la personne ne veut pas lui donner quelque chose, en considérant son état de demande, il sera obligé de lui donner. Et quand il lui remet la chose, et le mendiant, quand il prend la chose, le donateur serait Iam debout. Quelqu'un est informé de cela. Ce n'est pas une histoire que nous racontons, mais c'est des réels, c'est des choses qui se passent. Amen. Amen. C'est des choses qui se passent.
Ota nous nous teme bon policier odo me onte tu na toni lo didio beto sinta beto sinke lo mu lo hume eto inglese meilleur de boule yon toi lo hume nous gege lo didio. Dans la semaine dernière, ici, dans notre pays, un policier a arrêté un meurtrier qui a sur lui le cœur et la tête et beaucoup de choses d'un être humain dans la glacière et il trimbalait. Beaucoup de choses se passent. Nous sommes venus au moment où nous devons nous vaquer à la prière. Je viens à l'église, je vais prier, ne suffit pas. Définis un temps avec ton Dieu pour prier. Réveille-toi de ton sommeil. Ça va t'aider. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons écouté un message le vendredi. Nous allons finir ce message ce matin. Et le thème est le langage du sang. Amen. Amen. Enfant de Dieu, le langage du sang. Le langage du sang détruit une autorité et ramène sa vie dans le néant. Et Adam m'a donné ce message est en nous. Le sang là est en nous pour détruire notre vie. On avait vu le vendredi passé un géniteur, un parent. Il maudit ceux-là qu'il peut maudire parmi les enfants. Il bénit celui-là qui est digne d'être béni. Depuis l'aîné jusqu'au Benjamin. Et vers la fin, la Bible nous révèle que tout ce qu'il avait prononcé est accompli à la lettre sur la vie de chaque enfant. Et nous avons vu l'autorité du sang. Ça peut être le mal. Ça s'accomplit. Ça peut être dans le bien. Ça s'accomplit. Et la manière dont tu sais. Si tu vois que ceci est le mauvais et tu fais vite pour l'arrêter, ça va s'arrêter. Mais si tu es dans l'ignorance, ça continuera à travailler. Mais si tu te rends compte qu'il y a un bien que tu n'as pas attrapé ou tu n'as pas reçu, et il est temps que tu possèdes ceci, là, si tu te dépêches avec ta prière, tu verras l'accomplissement de cette chose. Sinon, il y a un esprit qui te tient debout. Et quelqu'un a parlé ainsi que tu feras tel bien et il t'a prié. Et comme l'intéressé a dit, tu le feras avant ma mort. Et tu ne l'as pas pu faire avant sa mort. Tu ne le feras plus. Et quand tu comprends cela, et ceux-là qui n'étaient pas ici pour connaître ou commencer le message avec nous, il leur serait difficile de rentrer dans la compréhension totale. Mais quand tu comprends, tu peux l'appeler dans son accomplissement. Nous avons pris deux exemples. Nous avons parlé de deux cas.
parlant des biens. Et 2 personnes aussi dans le mauvais. Le premier qui a reçu une bonne prière. On dit même s'il plie ses pieds comme un lion, dans son sommeil, il a l'assurance. Rien ne peut l'effrayer. Rien ne peut lui arriver. Là où il est couché, c'est là sa proie va le cibler. Ce qu'il mangera viendra vers lui. Le second, ce qui est de la bénédiction, bénédiction des pères, est déversé sur lui. Et cette prière a été exécutée pour lui. Effectivement, cela a été ainsi. Amen. Le mauvais côté, on a vu le mauvais. Et ce matin, nous voulons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Ce qui suit. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour et par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Job 3, verset 11. Lisons Job, chapitre 3. Le verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Vous voyez, il y a des esprits qui luttent au jour le jour contre des gens. Parce qu'on avait parlé sur sa vie, le sang parlait. Pourtant qu'il était enfant de Dieu et il adorait Dieu. Il va à l'église. Il s'est réveillé un jour pour poser cette question en demandant pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi je suis sur la terre? Mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi je suis venu sur cette terre? Pourquoi je ne peux pas mourir? Dieu l'a créé. Il était venu avec une grande destinée. Mais la parole qui lutte contre lui, les forces qui luttaient contre lui étaient vraiment une force extraordinaire. Et il s'est demandé, que fait ici, sur cette terre? Pourquoi? Regardez mes amis et regardez-moi. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je fais? Peut-être toi-même tu te poses cette question. Ou bien plusieurs fois, à plusieurs reprises tu t'es posé cette question. Mais les armes que nous utilisons ne sont pas des armes charnelles. C'est des armes puissantes pour renverser les forteresses. Mais si tu ne connais pas l'identité de ton arme,
tu peux te poser des questions. Mais qu'est-ce que je fais cette terre? Qu'est-ce que je fais pendant cette période? Et pourquoi je suis venu sur la terre? Pourquoi ma mère m'a enfanté? Pourquoi je n'étais pas mort? Parce que tu ne connais pas l'arme. Mais quand tu connais l'arme et tu les écoutes, tu les aises, tu vas renverser les projets, les plans du diable qui ruinaient ta vie, tu vas les renverser jusqu'aux grandes forteresses. Et quand tu les renverses, là tu serais fort. Mais si tu n'arrives pas à les renverser, il te serait difficile pour que tu sois fort. Si tu ne les renverses pas, il te serait difficile pour que tu aies le changement. Un exemple pour... Et peut-être c'est 3 frères ou 4 frères, 4 sœurs ou bien 4 frères. Amen. 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 Et ces 4 frères ou sœurs, quelqu'un est sorti parmi vous pour aller vers un charlatan pour dire: je vais surpasser mes frères, je serai grand plus que tous. Personne ne peut me dépasser parmi eux. Je serai grand plus que tout le monde. Et le charlatan dit: d'accord, j'ai écouté ta doléance, mais avant que cela ne s'accomplisse, tu dois apporter un grand sacrifice. Et il a apporté le sacrifice. Et soudainement, il a commencé par être élevé. Il a commencé par être élevé. Et les autres aussi voyaient que leur problème va de mal en pire. Et ils se sont donnés à Dieu. Ou bien ils vont dans une église évangélique. Et comme ils fréquentent une église évangélique, avec la prière, ils ont commencé par sentir leur avancement. Ils ont commencé par avancer les pas. Amen. Amen. Et comme il a avancé les pas un à un, l'autre qui était allé voir un charlatan disait: mais j'avais dit, personne ne peut me dépasser. Il est allé encore au second tour chez le charlatan. Le charlatan dit: si c'est ça, tu vas encore renouveler ton sacrifice. Et quand il est allé renouveler, celui-là qui est avancé de 5 pas recule encore. Il recule avec souffrance et agonie. Il recule. Il recule. Lui, il était en haut. Il était en haut ici. Mais les autres reculaient. Reculaient. Jusqu'à se retrouver en arrière-plan. Et lui se retrouve devant. Amen. Mais si tu es enfant de Dieu et tu ne connais pas les armes que tu vas utiliser, il te serait difficile d'avoir la victoire. Pour toi, ce serait plainte tous les jours. Et tu vas te demander: mais pourquoi? Mais quand tu connais l'arme et tu commences par les exercer avec la prière, le changement serait dans ta vie. Et capitalement, les enfants de Dieu, quand on leur parle du sacrifice, ils demandent: qu'est-ce qu'on appelle sacrifice? Et je ne peux pas faire le sacrifice avec ceci, avec ceci. Mais quelqu'un est dans la famille et il déploie. Il a ramené tout le monde en arrière et lui il est devant et les autres seront derrière lui. Personne ne peut le rattraper. Et tu es enfant de Dieu, tu n'as pas de sacrifice, tu ne comprends rien, tu n'as rien à faire à Dieu. Et quand tu fais, les problèmes continuent encore. Et tu te dis: mais c'est quand je fais des sacrifices et mon problème s'accroît. Quelqu'un est là et il a fait le sacrifice. Lis ta Bible correctement. La Bible dit dans le Lévitique, ils sont allés vers le fétiche Moloch. Et quand ils sont partis là, ils sont allés verser le sang des enfants. Ils sont allés verser le sang des enfants.
Et le sang qui sort d'eux-mêmes a été versé pour se féticher, afin de pouvoir être grand, pour bloquer les autres en un lieu. Il ne peut pas aller. Et toi, tu cherches. Seigneur, bénis-moi. Tu ne connais pas l'âme qui renverse les forteresses. Et tu ne connais pas aussi le sacrifice. Et tu connais Dieu. Et tu connais l'Église. Et c'est fini. L'âme qui renverse les forteresses, tu ne connais pas. Et l'âme de sacrifice à l'Éternel, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Et tu veux aller en avant. Il te serait difficile. Tu ne peux pas avancer. Parce que le sang parle. Le sang parle. Et le langage de sang influence ta vie. Et arrête ta vie. Tu ne peux pas avancer. Ne va pas. Tu ne peux pas aller là. Tu ne peux pas faire. Cela arrête ta vie. Et l'esprit qui est mandaté contre toi va encore commissionner autre esprit. Et cet esprit va veiller sur ta vie à tout moment. Il va affronter ta vie. Il ne te donnera pas la paix, ni la joie, la tranquillité, non. Tu ne peux pas être tranquille. Tu n'auras pas la paix sur ce siècle. Tu vas trimballer les souffrances à tout moment. L'esprit de la sorcellerie là aura de poids sur toi. Un grand poids influencera ta vie. Et il n'y a plus autrement. La manière dont tu vas le dominer n'existera pas. Il t'a lié dans le lien de sang. Et t'a mis dans la prison. Quand tu regardes Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, Dieu disait à Abraham, sors de ton pays, va-t'en de ton pays, sors de là. Amen. Amen. L'Éternel lui dit de sortir. Mais pourquoi Dieu l'a demandé de quitter? À cause du nom de son père. Son père, il était Bérak. Son nom est Térak. Et Térak en hébreu est appelé porte des prisons ou l'entrée des prisons. Amen. Donc les fils de Térak étaient fermés dans une prison. Mais pourtant ils priaient. Mais ils sont fermés dans la prison. Le nom de leur père constituait une porte de prison. Et effectivement, tous ceux-là qui appartenaient à cette famille étaient fermés dans cette prison. Et Dieu révélait à Abraham, si tu peux sortir de la patrie de ton père, je vais t'élever. Et si tu peux aller là où je vais t'envoyer, je vais changer ta vie. Effectivement, il avait obéi pour aller là où le Seigneur l'envoie. Dieu a changé sa vie. Mais quand il sortait, quand tu regardes le verset 7, la Bible nous confirme qu'il a fait un sacrifice à l'Éternel. Il a remercié l'Éternel à cause de sa délivrance de cette prison. La porte de la prison qui était ouverte et il est libéré. Il a rendu grâce à Dieu pour apporter son sacrifice à l'Éternel. Là, il avait construit le premier et le nom de l'Éternel était élevé. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'as rien concernant ta vie. Tu viens à l'église, c'est fini. Pas de sacrifice, pas de prière, pas de jeûne, il n'y a rien. Et tu n'as pas de révérence pour ta vie. Ce que tu vas faire pour
aider ta vie. Et tu te demandes qu'est-ce que je fais sur la terre. Rien ne va pour moi. J'ai déployé toutes les énergies, mais rien ne va dans ma vie. Mais ce que tu dois faire pour changer ta vie est devant toi. Mais tu t'es abandonné. Et quelqu'un est dans la famille. Quelqu'un est là-bas. Et t'a amené totalement en arrière pour te rendre le dernier. Et lui, il est le premier. Parce que lui, il connaît la force qu'il va utiliser pour te dépasser, pour être différent. Lui, il connaît. Mais toi, tu es ignorant. La manière dont on apporte son sacrifice devant l'autel, tu ne sais pas. Comment faire des sacrifices à l'Éternel pour sortir de son problème, tu ne sais pas. Comment il peut changer sa situation. Comment on peut arrêter certaines choses venant de la famille dans ta vie, tu ne connais rien de cela. Tu es vide. Tu serais en train de tourner en rond sans connaître pour perdre totalement ton temps. C'est capital pour que tu saches les grandes choses. Et là, ça va changer ta vie. Et t'amènera loin. Et tu ne serais plus stagnant là. Je te dis vrai. Regarde un vrai charlatan dans ta famille. Ça peut être un idolâtre et celui-là qui va régulièrement chez les féticheurs. Tu vas voir sa vie. Il va construire. Il achète véhicule. Et il a créé aussi des choses. Mais toi, tu pries sans bouger. Quel sacrifice as-tu fait à l'Éternel? Chaque année, qu'est-ce que tu apportes à l'Éternel? Et que veux-tu que le Seigneur te fasse? Et qu'est-ce que tu l'as donné aussi? Et tu réclames à ce qu'il te fasse bien. Pour quitter la condition dans laquelle on t'a mis. Pour quitter le lieu où on t'a mis. Apocalypse 16, verset 2 à 4. Apocalypse 4. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Verset 3. Le second versa sa courbe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Enfant de Dieu. Ceux qui sont dans ta famille. Et il versait le sang. Et il tuait tous ceux-là qui... Il détruisait les biens qui sont là. Et il s'accaparait de tous les biens qui sont là. À ton tour, qu'as-tu fait pour les arrêter? Tu n'as rien fait. Le verset 6 d'Apocalypse chapitre 16. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Tu les as laissés. Jusqu'au point où ils ont tué tout le monde. Ils ont détruit le bien de beaucoup, la destinée de beaucoup. Et tu t'es livré encore à lui. Tu t'es livré à lui. Ton sang t'est livré à lui. Le sang des saints a été donné à eux. Oui. Oui. Le verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
tes jugements sont véritables et justes. Amen. Et si l'Éternel connaît l'autel, et l'autel était là-bas, l'autel parle concernant toute vie qui était ruinée, les vies qui étaient mortes, le bien qu'on avait ravagé. Il parlait. Toi, tu es enfant de Dieu. Ton autel ne parle pas. Et l'autel de ton ennemi parle. Du sorcier parle. Des méchants parlent. Et tu cherches pour quitter là où tu es. Que ce sorcier quitte pour quitter le néant. Il te sera difficile. Il te sera vraiment difficile. Aujourd'hui, est le 3e jour du 3e mois. 3e jour du 3e mois. Nous allons prier jusqu'à 4 ou 3 ou 4 requêtes. Et tu vas réfléchir correctement avant de les exécuter. Je ne vais pas te donner des requêtes en l'air, mais ça serait accompagné des versets, des passages. Je vais te donner des passages bibliques. Connais ton identité et connais que tu es au champ de combat avant de pouvoir te ravir de la main du combat pour être fort. Mais si tu ne connais pas ton identité, le diable va t'enfermer pour prendre tout ce que tu as comme bien. Il va prendre tout. Amen. Amen. Pour s'accaparer de tes biens et usurper ta gloire et exécuter ta destinée. Avant de te rendre compte de ce qui se passe, il te serait difficile. Enfant de Dieu, connais les choses cachées pour être quelqu'un différent. Si tu cherches l'effet immédiat, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de prière. Et tu espères un effet immédiat. Et celui-là qui veut te tuer, tu espères sa mort. Mais il n'y a pas de sacrifice. Seigneur, qu'il meure au nom de Jésus, qu'il meure au nom de Jésus. Tu n'auras pas ce effet immédiat. Il te serait difficile. Lisons Psaume 141. Verset 10. Psaume chapitre 141, le verset 10 nous dit: que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Vous voyez, beaucoup ont dit Amen. Beaucoup ont dit Amen. La version Parole de vie a dit mieux que ce que Louis II a dit. Psaume 141, verset 10, Louis II, que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Le méchant t'a lancé des filets. Amen. 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 Vous voyez? Le filet, tout le monde connaît comment on jette le filet.
Tout le monde connaît comment jette le filet. Le méchant a pris son filet et il sait que quand il serait en train de passer, je resterai dans la sourdine pour lancer le filet, pour l'attraper et la mener. Et celui-là qui lance son filet, le filet est retourné contre lui-même. Personne n'est plus là en tant que quelqu'un qui peut aider ou secourir pour l'enlever de ce filet. Et la Bible dit, lui à qui on a lancé le filet, il a échappé à cela. Et il a échappé en même temps. Et il s'éclipse humblement. Et il a laissé abandonner celui-là qui a jeté le filet. Et celui-là était dans son filet. Le filet est conçu avec des... Et quand la corde est tirée, l'ouverture va fermer, il va se rétrécir. Avant de se rendre compte de ce qui se passe, il est attrapé totalement par les cordes du filet. De la même manière, il n'a pas fait le plan de se jeter de filet. Il a fait son plan de jeter le filet contre la sœur. Mais Dieu dit, le filet est tombé sur lui-même. Et ce dernier a échappé en même temps. Et le filet ne l'a plus attrapé. À cause de cela il va rentrer dans sa gloire. Elle va rentrer dans son élévation, dans ses bénédictions. Avant qu'elle ne se rende compte de ce qui se passe, on va la voir dans un lieu élevé. Amen. Tu dois être guerrier de prière. Et quand tu es rempli de l'esprit de prière, l'ennemi qui tente à te jeter son filet, tu ne peux pas être attrapé. Mais le filet va attraper l'ennemi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je dis. Le filet va attraper l'ennemi. À partir de ce matin, quiconque a pris son filet et te jette ce filet, ou bien il l'avait jeté pour attraper ta vie, le filet va attraper celui-là qui l'a jeté au nom de Jésus. Donc tu vas prier correctement. Tu diras à Dieu, quiconque a déjà pris son filet est dans la sourdine tentant à m'attraper, que le filet l'attrape lui-même. Aujourd'hui qui est le 3e jour du 3e mois, que le filet attrape l'intéressé. Prie au nom de Jésus. S'est engagé pour m'arrêter. Quiconque dit qu'il va arrêter ma vie. Si c'est pas le sang, il veut arrêter. Si c'est pas un mauvais sacrifice, il veut arrêter. Si c'est pas des actes mauvais qu'il veut arrêter, que le filet l'attrape lui-même. Et que son plan retombe sur lui. Et que son plan retombe sur lui. Instantanément maintenant que le plan retombe sur lui. Oh Seigneur, que son plan retombe sur lui. Je vais échapper. Mes enfants vont échapper. Mon mari va échapper. Ma femme va échapper. Oh, prie mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a des enfants de Dieu fanatiques.
Écoute-moi bien. Les enfants de Dieu fanatiques existent. Oh, Dieu a dit qu'on pardonne son prochain, afin qu'à son tour, Dieu le pardonne aussi. Et la personne veut manger ton enfant. Tu te rends compte réellement qu'il veut manger ton enfant. Et tu dis, Dieu avait dit de pardonner son prochain. Et qu'on prie pour ses ennemis. Prie pour tes ennemis. C'est ça Dieu a dit. Et ces enfants de Dieu fanatiques, même les pasteurs fanatiques existent. Ils disent, oh Dieu, toi-même tu as dit qu'on prie pour les ennemis, ils vont s'agenouiller. Donc je me mets à genoux. Je prie pour la sœur Anne. Oh Dieu, sauve-le. Sauve son âme. Oh, sauve sa vie. Oh Dieu, c'est toi-même qui as dit. Et sœur Anne veut tuer ton enfant. Il va mourir, dépasser le verbe mourir. Amen. Amen. Ma Bible me dit qu'ils vont mourir. Et celui qui prie pour que tout le monde, celui qui a écrit son plus que tout le monde, celui qui était connecté à Dieu, il dit cela. Et si tu veux m'enseigner, écoute bien. Il parle à deux personnes. Le pasteur peut te tuer. Il dit, si tu veux m'enseigner, je vais écouter, mais si tu ne m'enseignes pas pour m'arracher du méchant, de la méchanceté, quand tu me fais doigt en même temps, je vais prier pour te tuer. Verset 5. Le verset 5 de Psaume chapitre 141 nous dit ce qui suit. Que le juste me frappe. C'est une faveur. Qu'il me châtie. C'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Envers ceux-là qui prient pour quelqu'un. C'est les serviteurs de Dieu, je pense. Mais les serviteurs de Dieu prient pour toi dans le mal ou la méchanceté, dans la méchanceté. Il dit, mais je changerai ma prière. En même temps, séance tenante, je changerai ma prière. En même temps, séance tenante. Le verset 6. Que le juge soit précipité le long des rochers. Bojona système dome lo soji fide koden mide lo tende me koden mide e ya wedida to no kwedo azono pobo jedo eni ondeso. On dit lo so de jede ena jete si soja edo so eni o. Je le précipiterai avec ma prière du rocher. Et je dis cela et tu es tranquille en vérité. Donc tu acceptes ta condition. Il n'y a plus besoin de prier. Il n'y a plus besoin d'écouter le reste. Amen. 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 Le pasteur est allé sur la montagne. Jeûner pendant 7 jours sans manger pour que son second pasteur puisse mourir. Qu'il meure. Seigneur, bénis-le.
Dieu l'a béni de m'excuse et il ne vivra plus. Il est allé jeûner sur la même montagne que son second, son collègue pasteur puisse décéder. Et 7e jour tendait vers la fin. Et comme il y a eu pluie ce matin, dans la soirée, entre 16h et 17h, soudainement la nature a changé. Quand 7e jour tendait vers sa fin, et des gouttelettes d'eau commençaient à tomber, le tonnerre a grondé et a tué le pasteur qui était allé à la montagne pour prier pour la mort de son collègue. Avec ce que nous lisons ici, écoute bien. Somme chapitre 141, le verset 6. Que leur juge soit précipité le long des rochers. Et l'on écoutera mes paroles car elles sont agréables. Je te donnerai autre version. Et ça va vraiment expliquer plus que ça. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, aujourd'hui pareil, éternellement le même. Si tu ne connais pas la vérité, ce serait difficile que tu sors de ton problème. Il te serait difficile et le changement te serait accordé. Il te serait difficile d'enregistrer un changement. Le verset 7. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Comme quand on laboure et quand on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Amen. 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 Je ne sais pas si tu es prêt pour exécuter la requête que je vais lancer. Si tu es prêt, quelque chose va se passer. Ton ennemi qui cherche ta mort, tu ne les verras plus derrière toi. Quoi qu'en soit ce qu'ils sont. C'est pourquoi je te dis chaque fois de ne pas chercher de problème avec ceux-là qui travaillent dans le ministère de la délivrance ou bien de démonologie. Ce que toi tu n'as jamais lu dans ta Bible, eux ils vont te trouver ça. Tu n'as jamais vu ça dans ta Bible. Mais dans leur Bible, cela existe. Le verset 10 dit que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Le méchant tombe dans ses filets et je chapperai en même temps. Aujourd'hui, la méchanceté planifiée sur toi, tu vas échapper en même temps. Et ça va retomber sur ce méchant. Amen. 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 Verset 5. Le verset 5 dit que le juste me frappe. C'est une faveur. Qu'il me châtie. C'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Amen. 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 La personne est allée chez les boubous blancs.
Et il est vraiment immensément riche. Même si celui qui porte boubou blanc n'a rien, il est vide en lui, il n'a rien. Il est vide. Et il sait que la personne a d'argent. Il dit ça y est, nous allons faire notre cérémonie. Et il va chercher des rameaux. Et ils sont venus avec le rameau. Là où ça va changer. Là, il va changer sa destinée. C'est au bord du fleuve ou bien de rivière. Il dit, ça y est, à telle heure il faut venir. Et l'heure sonnait, il était venu. Il a commencé par le chicoter avec le rameau. Avec le rameau. Il voulait prendre la destinée et le châtier avec du rameau. Qu'est-ce que le verset? Le verset 5. Que le juste me frappe. Celui-là qui veut aider quelqu'un, c'est lui qui châtie. Que le juste me frappe. C'est une faveur. Qu'il me châtie. C'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Amen. Celui-là qui a reçu la méchanceté. Et il fait. Il a reçu autre mission contre ta vie. Ma prière s'élèvera. Ma prière s'élèvera contre lui en même temps. Le verset 6 dit que le juge soit précipité le long des rochers. Et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Amen. Amen. Verset 7. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés. Mais moi, c'est là le clair. Quand on est dit glele tonoze ali bono kankona bono legle mowe et aucun besoin étant aucun ou étant bobi fonfon pe mais ouais quand betu mais ouais fonfon potui qui a dispersé tes os, qui a dispersé ta force. Aujourd'hui, celui-là, il mourra. Quiconque ici dans cette salle et a adoré Dieu plus que celui-là qui a écrit, il n'y a pas. Personne ici, dans cette salle, a adoré Dieu plus que l'auteur. En son temps, il était fidèle à Dieu. Il a adoré Dieu. Il a mené les différents combats. Mais aujourd'hui, personne ne peut être comparé à la crainte de celui-là. Avant d'écrire ceci, tu diras à Dieu, quiconque qui pense ou bien cherche le mal pour moi, que ce soit le sorcier ou un bienfaiteur, ou bien il est sorcier, il porte le manteau d'un bienfaiteur. Seigneur, il doit mourir. Tu me méprises. Tu me méprises. Amen. Amen. Si tu ne veux pas tuer tes ennemis, mon ennemi qui dit qu'il va m'arracher ce qui est pour moi, mes biens, arracher aussi mon enfant, arracher la femme, et je vais dire Dieu pardonne-le. Ça serait difficile. Ce n'est pas chez moi. Il va mourir. Il mourra. Oh Dieu, pardonne-le. Tu dis une âme. Si une âme est sauvée, il y a de la joie au ciel. Et cette âme veut me tuer. Tuer aussi mon enfant. Tuer ma femme. Pour s'accaparer de mes biens. Avant que le ciel ne soit content. L'âme.
Amen. 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 Tu es informé de ceux-là qu'on a mandatés d'aller me tuer. Les anciens peuvent savoir. Qui sont ceux qui se rappellent d'Éric le sorcier. 49 personnes étaient décédées en ma faveur. Et lui a été envoyé. Mais qui est celui-là? Et il détruit nos choses. Et quand on envoie des missionnaires, les missionnaires n'arrivent plus. Et on a envoyé le patron même. On a envoyé le patron même. Et celui-là, il était venu pour me tuer. Il est resté au bord des pavés, à l'opposé, et il traverse la voie. Et à distance, il regardait. Il dit, bon, je l'ai vu. Il a un chat et un chien. Vous vous rappelez, hein? Et il sait que dans la nuit, il va s'incarner dans son chat, rentrer dans son chien. Il a étalé son tapis. Le lion est là-dessus. Tigre est là. Os est là. Et quand il veut rentrer dans tel animal, il se tient debout sur tigre. Et dans la nuit, il se transforme en tigre pour venir. S'il se met debout sur le lion, il se transforme en lion pour venir te tuer. Quel que soit l'animal sur lequel, avec les chiens et chats. Mais il ne peut pas rentrer dans la salle. Il est resté de l'autre côté. Il ne peut pas. Et arrivé à la maison, le chien est décédé. A pourri, dans la même journée, pourri des vers. Le chien était mort. Il avait une bougie allumée pendant 12 ans. Et s'il veut te tuer, il va écrire ton nom. Et la bougie, il suffit de faire ton initial et tu vas mourir. La bougie était allumée pendant 12 ans. Mais arrivé à la maison, la bougie était éteinte. Il a vu que c'est éteint. Mais qui est cet homme? Et ceux-là qu'on avait envoyés étaient morts. Je suis venu aussi. Et tout ce que j'ai comme force et puissance est anéanti. Je ferai l'effort d'aller pour faire croire que je suis un croyant, je suis un enfant de Dieu. Il suffit juste qu'il m'impose la main. On va voir la suite. Effectivement, il était venu. Il était venu dans la salle, je l'ai dit. J'ai dit quelqu'un ici. Mais ce que tu es venu faire, aujourd'hui tu veux finir avec ta vie. Aujourd'hui tu veux finir avec ta vie. Ce n'est pas demain. Hein? Et il transpirait. Ce jour, l'Esprit de Dieu l'avait soulevé. Et là, j'ai vu l'Esprit de Dieu l'a chuté en haut et il est revenu par terre. 10 sentinelles ne peut pas le supporter. Il était démon habillé. Et il sortait avec ses agents. Tu ne peux pas voir les démons physiquement. Ceux qui étaient là, les témoins oculaires de fer, quand il balançait ses mains, les sentinelles qui le tenaient debout tombaient. J'étais venu devant lui. Il a commencé par fuir. Là où il était assis, personne ne peut le tenir. Personne ne peut le tenir. Je lui ai demandé alors, que veux-tu ici? Dans les heures à venir, tu vas mourir. Mais ça ne serait pas ici. Je veux finir, mais dépêche-toi avant que je ne finisse. Là, il a commencé par révéler les secrets. Comment il a reçu la mission. Tous ceux-là qui étaient venus à l'église et cherchant à tuer le pasteur,
Tu le sais? Tous ceux qui veulent venir à l'église. Il y a quelque chose que nous faisons depuis que l'église avait commencé, mais depuis un certain temps, on a laissé. Mais depuis mercredi passé, on a fait. Et je l'ai pris en main moi-même. Depuis le mercredi passé, on le faisait. Et on l'avait laissé. À partir de maintenant, je l'ai reçu en main. Quiconque qui veut te tuer sur n'importe quel plan, il mourra. J'affirme qu'il mourra. Ceux-là qui sont venus à cause de moi pour me tuer, c'est incontable. On ne peut pas les dénombrer. Amen. Amen. Mais si je ne savais pas ces requêtes, j'allais déjà finir. Peut-être tu ne me connaîtras même pas. Et il allait déjà manger mon intestin. Mais il ne peut pas. Amen. À partir de ce matin, quiconque va tenter, enfant, mari ou femme, avant 0 heure de cette journée, Seigneur finit avec eux. Ou bien tu as lu autre chose dans ta Bible. Ce qu'on a lu est différent de ce que... C'est pourquoi j'ai demandé à ce que... La version de notre Père spirituel est un peu différente. Cela est rentré dans les détails. Amen. Tu diras à Dieu, avant 0 heure, celui-là ou bien ceux-là qui tentent à me tuer et qui ont été mandatés contre moi, et il n'y a plus autrement pour moi. Et il n'y a pas que j'évite, Seigneur, qu'ils n'évitent pas eux-mêmes, qu'ils meurent. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu n'as pas encore commencé. Si mon temps est arrivé, je vais finir. À moins que tu désires que je reste ici avec toi jusqu'à 13 heures. Tu n'as pas encore commencé. Quelqu'un ici et son confrère bien dit oui, Fofo. Fofo, grand frère. Fofo. Grand frère. Fofo. Grand frère. Fofo. Frère, grand frère. Fofo. Grand frère. Et à tout moment, c'est lui. C'est grand frère, grand frère, grand frère. Fofo. Ne dis pas amen pour le moment. C'est la personne qui dit cela. Envers autre personne. Grand frère. Grand frère. Et où est le grand frère? Maintenant, c'est lui-même qui va l'accompagner. Il va mourir pour accompagner le grand frère. Et si la personne peut prier avant de quitter cette salle? Tout ce qu'il sent ou ce qui le traverse vont se mettre ensemble pour le sortir, pour prendre la voie tout droit, pour aller vers l'envoyeur. Amen. Amen. Je te demande de prier, mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Dieu. Ce n'est pas seulement aux sorciers ou bien derrière les sorciers que nous allons prier pour dire le sorcier qui veut me tuer n'a qu'à décéder, n'a qu'à mourir.
Il y a des gens qui sont encore pires que le sorcier, tu ne les connais pas. Il y a des gens. Mais on a un problème. La personne a un problème. Les États-Unis. Aux États-Unis, je ne fais pas de déficience. Ce que je dis maintenant est enregistré. La personne a un problème aux États-Unis. Il est allé vers un homme de Dieu. On l'a amené vers un serviteur de Dieu béninois. Le béninois dit ça y est. Qu'il amène $100. Ils ont plié ces $100. Ils ont pris 20. Ils ont remis les $100. Ils ont pris les 20. Qu'il avale les $100 et qu'il boit le vin en plus. Par exemple, 10 000 mettons. Un grand billet comparé à 10 000 francs CFA du Bénin. Et $100 est à 60 et quelques. 60 et quelques mille. Il intéressait un pasteur. Il a plié l'argent. Et il a confessé ce qu'il devrait dire. Et remis à celui-là qui a des problèmes de prendre et d'avaler. Comment l'argent peut traverser la gorge? Il a fait effort d'avaler. Et c'est fini pour lui. C'est un grand diplômé, un grand ingénieur. C'est fini. C'est un grand ingénieur. Il écoute bien ce que j'entends. Il écoute. Jusqu'à ce soir maintenant, il va écouter. Pour lui, est terminé. Vous voyez comment jusqu'au point l'homme est méchant. Il est un pasteur. Et on a envoyé un fidèle vers lui pour qu'il puisse l'aider à ce qu'il est intéressé. Sort de son problème. Mais il a encore... Avant de trouver 5 francs, l'argent est déjà dans son ventre. Il ne peut pas. C'est fini. J'avais reçu quelqu'un. La personne est remplie de gloire. Mais il est allé vers un charlatan. Arrase tout ce que tu as derrière comme cheveux. Il a cherché Mamita, a fait le feu. Il a mis les cheveux dedans. Il est en train de frire. Jusqu'à ce qu'il l'a écrasé pour le transformer en poudre. Il a commandé la bouillie, mettre les cheveux dedans, qu'il n'a qu'à boire. Il a bu tout. Il a conduit Zem fatigué. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Il était venu. Je l'ai reçu. Tu as avalé tes cheveux, tu as avalé ta gloire. Il n'y a plus autrement pour toi, mon frère. Et celui-là qui l'avait amené, vous voyez comment les esprits sont méchants. Une sœur l'avait amené. Le mari de la sœur disait, ah, celui-là est en train de sortir avec ma femme. Après cela, bye bye. Il ne cherchait pas la femme. Mais la femme et lui sortaient du même village où la femme, ayant compassion, l'a amené à l'église. Mais un jour, on l'a reçu. L'esprit voyait que sa mission voulait terminer. On avait fini une veille à 5 heures du matin. Il a remarqué la sœur et son enfant les déposer au portail. Le mari de la sœur, sa nièce aussi venait à l'église. Et là où la nièce vit est loin de la ville. La nièce est obligée de passer un peu de temps avec son oncle avant de rentrer. Mais ils font non.
La nièce est allée réveiller son oncle, dit, je ne vais plus permettre à ce qui était passé entre-temps se passe encore. Pourquoi tu vas accepter chaque fois et remarque ta femme? Le mari s'est réveillé pour dire, ah, il cherche ma femme. Et il ose la déposer encore à la maison. Ça, c'est une affaire où maman a tenté de régler. On a renvoyé la femme. Maman a appelé l'homme, la femme. Est-ce que Anita menou kode do adwa amuelo litu eji aka imuelo suno sin komea be ko viton ko lo honto boji bon miesto e wa doho bo weze hwenio no finewe no agosi. Dans cette affaire, maman était obligée d'exercer le pouvoir d'une mère afin de pouvoir chercher à convaincre le mari. Tu ne peux pas écouter la version de ta nièce pour trancher. Il faut savoir que c'est une femme que toi-même tu as, à qui tu as payé la dot et elle est sous ton toit. Tu ne l'as jamais vue dans la chambre d'un homme. Cela étant, tu dois écouter ce que je dis en tant que mère. Et en parlant de cette manière, l'esprit l'a quitté. Il dit en quittant ici tout de suite, elle ira au marché, prendre poisson, et tu vas manger les bagages. Elle a pris son sac. Maman a ouvert son sac, lui a remis de l'argent. Va prendre poisson que ton mari aime bien et prendre du riz. Et il faut préparer. Là, le problème est terminé. Mais quand le problème est résolu, celui-là qu'on avait avalé, lui n'est plus dedans, il est parti totalement. Si ce qui se passe, ce qui est dans cette salle, si on te passe l'information de ce qui se passe ici, tu vas fuir, tu vas prendre la tangente. Amen. 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 Andon ma mi o ko de abi e po mi janho. E do na kudi lo. Abi mi ni jedo. Menyanya. Le méchant qui te pourchasse, qui cherche à te nuire, et il fait semblant qu'il est serviteur de Dieu. Tu remets $100 à quelqu'un, homme comme toi, d'avaler, l'a bloqué sa vie. Un grand ingénieur qui a fréquenté au Bénin, il a fait 7 ans d'université, il est devenu un ingénieur GSM. Un ingénieur en GSM. Je n'ai pas besoin de te communiquer ou bien de te donner son nom. Ou bien son argent, je m'excuse. Après la prière, j'en suis $135 000 et 87 millions en CFA. La première société qu'il a appelée lui a proposé un montant de $137 000. Mais à cause de sa bouche, ça l'a gâté. Laissons le reste. Juste des exemples pour te montrer des choses. Afin que tu puisses connaître aussi ce qui se passe. Oh Dieu, quiconque a utilisé n'importe quelle ruse afin de pouvoir me jeter le filet, et je l'ai échappé. Et il veut me tuer vivant.
Dieu, ce matin, il n'y a plus droit à la vie, qu'il meure. Si tu me méprises, tant mieux. Mais ce que je connais, c'est ça je te dis. Pour que tu puisses dominer le temps que tu traverses et le combat que tu mènes. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu restes 2 à 3 requêtes. Et prends ta dîme. Et nous allons prendre les offrandes. Et lancer la deuxième requête après les offrandes. Tu diras à Dieu. Le psalmiste qui dit: celui qui voudrait m'attaquer rencontre l'Éternel en chemin. Celui qui veut me tuer rencontre Dieu sur son chemin. Celui qui veut me détruire rencontre Dieu en chemin. Seigneur, celui qui veut m'attaquer, qu'il te rencontre sur son chemin. Prie au nom de Jésus. Celui qui veut me tuer, qu'il rencontre Dieu en chemin. Lève ta voix pour prier. Celui-là qui veut te tuer, rencontre le Seigneur en chemin. Celui qui veut me tuer, rencontre l'Éternel dans sa loge. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Psaume 58, verset 10. Psaume chapitre 58, le verset 10 nous dit ce qui suit. Le juste sera dans la joie. À la vue de la vengeance, il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Amen. Amen. Et donc, dodono na lo awaji jeme wende mo vengeance de ma bloni bonne du deji panukon kento ton le bede suaze a foton do kento si hume ne beta si kodeno. Comment un homme peut prier ainsi? David, la manière dont il est fort, il a prié comme ça. Son problème est le combat est de trop. Psaume 58, le verset 10. Le juste sera dans la joie. À partir d'aujourd'hui, le juste sera dans la joie. À la vue de la vengeance, le Seigneur vengera pour toi et que la justice et la joie te remplira au nom de Jésus. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. L'ennemi qui tente à le tuer, le juste
mettra ses pieds dans le sang des méchants. Le combat est si fort, l'attaque est si vraiment, la souffrance est de trop. Et il a lancé cette prière. Le juste baignera ses pieds dans le sang des méchants. Même si tu ne mets pas ton pied dans le sang des méchants, le Seigneur vengera pour toi. Tu seras dans la joie. Le verset 11. Et les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. À partir d'aujourd'hui, ton histoire change. Tu diras à Dieu, oh, venge ma cause. Et que ma joie soit au comble. Amen. On ne prie pas ces retraités. Mais le jour, le mois dans lequel on est, c'est pourquoi cette requête est sortie. Sinon, cette prière est exécutée avec des sacrifices. Avec des sacrifices. C'est avec des sacrifices on prie pour prendre la réponse immédiatement. Tu as une minute. Seigneur, venge ma cause. Aujourd'hui. Ce n'est pas demain, aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je pense que tu es fatigué. Quiconque profite du tribunal ténébreux, le tribunal de la sorcellerie, des mauvais esprits, pour détruire ma vie, à partir d'aujourd'hui, moi-même je profite du tribunal céleste et terminer avec lui sur la terre. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il semble que tu ne pries plus. Jérémie 17:1. Jérémie chapitre 17, le verset 1. La Bible nous dit ce qui suit. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer. Avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Verset 2. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Quiconque
qui a mené tes propos sous n'importe quel arbre, n'importe quelle montagne, ou bien dans n'importe quel fleuve, afin de pouvoir prononcer le mal, la méchanceté contre toi. Aujourd'hui, que cela renverse sur l'intéressé. Seigneur, renverse cela sur eux. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'offrande que tu veux donner, si tu t'es préparé, l'offrande mensuelle du premier dimanche que nous donnons, si tu t'es préparé pour donner pour tes enfants, ton mari et ta femme, tu vas aussi donner. Si tu es prêt, tu peux passer. Si tu es prêt, tu peux passer. Dépêchons-nous. Le dimanche prochain, nous allons commencer le jeûne. Que personne ne mange avant de venir. Notre jeûne et prière va commencer le dimanche prochain. Amen. Amen. Ne mange pas avant de venir. Nous allons commencer le dimanche prochain. Le mercredi, nous allons continuer. Le vendredi aussi, nous serons là. Le dimanche, nous allons commencer notre programme de jeûne. Et si tu peux considérer ce programme avec les enseignements que nous écoutons et jeûne, le Seigneur te rendra justice. Ferme tes yeux. Ce qui est de tes biens qu'on avait volé, tout est retourné à toi. Tout est restitué. Même ce qui était volé au village, cela est restitué. Tes biens, tes trésors qui te rendent la montagne sainte pour te cibler. À cause de la prière effectuée. L'Éternel te ramènera toutes ces choses. Tes biens qui sont en leur haut lieu, le Seigneur te ramènera toutes ces choses au nom de Jésus. Ton héritage, le Seigneur te donnera ça. Et tes ennemis, ouvre tes yeux pour me regarder. Je vais prendre encore 2 minutes. Je prendrai 2 minutes de ton temps. À partir d'aujourd'hui, la malédiction divine tombe sur tes ennemis.
Descends sur tes ennemis. Et celui-là qui est père, qui est encore patriarche, et devient encore tes pères, et a une lampe dans sa main. Le bâton qui est dans sa main est aussi un feu. Et la lampe est aussi dans sa main. Il va illuminer ta vie. Il te protégera. Il va te prendre des différents combats. Il te sauvera des différents combats. Lui qui est le Père Saint. Et les 24 vieillards se prosternent devant lui pour lui rendre l'honneur et la gloire. Lui qui est l'ancien des anciens, l'ancien des premiers jours. À partir d'aujourd'hui, la flamme, la lumière qui est dans sa main, qui est dans son bâton, ira chercher tes ennemis. Et les tanti wata, et les mami wata, et les tontons wata, qui ont été mandatés contre toi. Le feu de l'Éternel les consumera. La colère de Dieu descendra sur eux. Quand l'Éternel a prononcé son jugement contre Nebuchadnezzar, il est rentré dans la brousse marchant à 4 pieds pendant 4 ans pour brouter des herbes. À partir d'aujourd'hui, les ennemis qui te maltraitent, ils deviendront des animaux dans la brousse. Dieu qui voit partout. Et il est omniscient, omniprésent. Et il tire vengeance pour ses enfants en tout lieu. Et il fait de ses enfants les grands. Et il fait de la tête celui-là qui veut